je m'appelle Simon, j'ai 43 ans et donc je suis éleveur de poules pondeuses en plein air, donc à Joué-sur-Erdre. Du coup, Anne-Sophie, je suis avec mon conjoint Samuel en vache allaitante. En Loire-Atlantique, nous avons 105 vaches à véler et 40 taurillons en engraissement. GAEC de l'Harmonie, donc situé sur la commune de l'Arbre-Bussière, à côté d'Ancenis. Donc on est exploitation en GAEC familiale, un atelier laitier, un atelier volaille de chair, consommation, et puis un atelier poule pondeuse, et on fait aussi des cultures, donc on a 120 hectares de SAI. Donc des visites, oui, on en a fait. En général, c'est des visites dans le cadre privé. Donc on a des fois des groupes de 10-15 personnes qui viennent. Ça peut être de la famille, des amis, des voisins. On fait des portes ouvertes aussi quand on a des ateliers novateurs un petit peu. Avant aujourd'hui, non, j'avais pas forcément fait visiter alors ma famille, des amis, mais pas au grand public. Nous avons déjà fait des visites techniques pour des écoles agricoles, plus des personnes, des passants, enfin des gens qu'on connaît qui visitent la ferme, mais pas d'école primaire ni secondaire. Pour faire découvrir l'élevage aux enfants qui ne sont pas trop issus de l'agricole, et puis éviter les non-dits, et puis pour voir vraiment ce qui se passe dans les fermes. Moi je voulais déjà, à titre professionnel, aller vers les gens, aller vers mes clients. Je pense que communiquer c'est vachement important pour savoir ce qu'on fait dans les élevages, comment ça se passe et comment sont faits nos produits et avec qui et pourquoi. Et enfin, ça me semble important de communiquer en fait. D'ouvrir nos portes, nous, c'est important. Je pense qu'on fait partie d'une nouvelle génération aussi d'agriculteurs. On a le défaut dans notre métier, c'est de jamais communiquer et positivement et communiquer tout court. Et on gomme un petit peu les a priori qu'on peut avoir sur notre profession. Donc c'est à nous de jouer, d'ouvrir nos portes. Toucher un jeune public comme on a pu avoir aujourd'hui, donc une classe de grande section, c'est important parce que c'est la relève, c'est les consommateurs de demain et il faut être accompagné et pédagogue aussi pour faire ça. Ça s'est fait donc sur des demi-journées en salle à Ancenis donc avec l'association et il y avait la chambre d'agriculture et plusieurs agriculteurs donc de lieux géographiques différents avec des productions différentes, des attentes aussi sans doute différentes et c'était bien parce que chacun arrive avec ses idées, ses préjugés et ses envies, ce qu'il veut faire ou pas et ça permet d'avoir une réflexion quoi, sur comment on doit faire, qu'est-ce qu'on doit montrer, pas montrer, dire, pas dire. On a rencontré aussi l'enseignante, donc le but c'était d'organiser un petit circuit sur l'exploitation parce qu'il y avait un bon nombre d'enfants aussi, et puis capter leur attention le plus possible. Donc ça passe par des petites activités aussi, donc ils ont été préparés oui, en amont avec l'équipe qui nous a fait aussi des propositions sur des petits montages, des petites photos, des petits supports. Quoi. Donc voilà, il y a eu un bon travail de fait. Ça s'est bien passé quand les élèves ont été sages. Il y a eu des petites activités qui les ont tenues qui permettaient de les cadrer. Ils ont réussi à s'approcher des animaux. Ils posaient plein de questions, c'était intéressant. Ça s'est très bien passé aujourd'hui. Ça passe par des petites activités aussi. Donc ils ont pu faire du beurre, ils ont pu toucher l'aliment, ils ont pu sentir l'aliment, donc toutes ces petites choses palpables. Donc c'était intéressant aussi. Alors les activités qu'ils ont faites, donc déjà je leur ai expliqué pourquoi on prenait des précautions en termes de biosécurité sur mon élevage, du fait de la grippe aviaire. Donc ensuite ils se sont lavé les mains, lavé les bottes, passé dans le pédiluve, donc ça les a amusés. C'était un peu long mais ça les a amusés. Et puis après donc on a visité les poulaillers. Donc je leur ai montré où est-ce que les poules mangeaient, ce qu'elles mangeaient, où est-ce qu'elles buvaient, ce qu'elles faisaient dans la journée. Voilà, ils ont ramassé des œufs un peu avec moi. Et donc on est revenu sur la partie calibrage. Là je leur ai montré comment je mirais, comment je calibrais. Ils ont trempé des œufs dans de l'eau pour essayer de comprendre un peu comment savoir si un œuf était bon ou pas. Oui, alors l'activité anti-gaspi, alors c'était important pour moi de leur dire ça. En fait j'ai mis de côté ce matin des œufs que j'ai ramassés cette semaine qui étaient un peu difformes, un peu petits, enfin des œufs moches quoi. Donc je leur ai montré ces œufs là, ils m'ont confirmé qu'effectivement ils étaient moches. Et ensemble on les a cassés dans une bassine et ils se sont rendus compte qu'en fait une fois l'œuf cassé, ils se ressemblaient tous et c'était des œufs qui leur paraissaient tout à fait bons.
tout à fait beau. C'est un œuf très moche. Et je le casse. Est-ce que vous voyez une différence avec les autres? C'est pareil. C'est juste pour vous dire en fait, que ce soit des œufs, des carottes, des patates, des pommes, ce que vous voulez, même quand vous voyez une pomme un peu abîmée ou une carotte avec deux fourches comme ça, et ben ça ne veut pas dire que c'est pas bon quoi. On peut aussi manger des œufs un peu moches, on peut aussi manger des fruits ou des légumes un peu moches, et c'est pas pour ça que vous serez malade. C'est pas toujours évident d'avoir l'attention des petits bouts de chou à cet âge-là. On voit bien que ça se dissipe rapidement quand faut être dans du concret tout le temps. Comme je disais tout à l'heure, faut qu'ils touchent, faut qu'ils sentent, faut les occuper, il faut qu'ils aient les mains occupées. Donc ça passe par là. Je pense qu'à l'avenir, si on veut peaufiner un petit peu ces expériences-là, il faudra davantage travailler là-dessus. Mais bon, c'était une bonne première. D'abord, on a le retour des enfants qui étaient positifs quand ils sont partis. C'est vrai que la petite dégustation à la fin du lait et puis du pain et du beurre, ça a tout son charme, et puis ça concrétise un petit peu tout ce qu'ils ont pu voir et faire avant. Il y a aussi le retour des accompagnateurs, dont les parents d'élèves, qui est important pour nous aussi, parce qu'ils avaient autant de questions que les enfants à poser, et donc on se dit que si on arrive à toucher les petits et les grands, travail à faire, on va dire, à l'avenir, c'est aussi d'étendre nos portes ouvertes sur des adultes ou des classes un peu plus grandes. Moi j'ai bien vécu ça, je me suis pas stressée du tout avant, hein. J'ai fait ça comme ça venait, et puis ça s'est bien passé avec les questions qu'ils posent et tout ça, ça roule pas mal. Il manquait peut-être un petit peu de temps sur le total visite pour faire tout ce qu'on avait prévu. Ma visite s'est bien passée. J'ai eu l'impression de ne pas tout maîtriser parce que c'était des scolaires et les questions fusent, hein, ça vient un peu de partout. J'ai l'impression de peut-être pas avoir tout dit. J'ai quand même l'impression d'avoir été compris dans son ensemble. J'étais serein, quoi. Je savais que ça allait bien se passer dans l'ensemble. J'ai rien à cacher, donc on peut parler de tout sur l'élevage, donc j'étais vraiment pas stressé. Hein. C'est intéressant des primaires, oui c'est intéressant. Après 3 ou 4 par an parce qu'on n'a pas trop le temps, mais. Ouais, bien sûr, ouais, ça me donne envie de continuer. Ouais. Je pense que moi je suis convaincu qu'il faut communiquer, hein, faut faire voir ce qu'on fait au niveau des fermes. Il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés, qui pensent que ça se passe comme ci ou comme ça. Et on a tout intérêt, je pense, à montrer, nous, parce que c'est nous, c'est les agriculteurs, hein, c'est nous qui savons comment on travaille. Donc c'est à nous de dire comment ça se passe réellement, et je pense que si c'est nous qui le disons, et si les gens viennent nous voir, ça sera tout de suite compris, et après, peut-être qu'il y aurait un peu plus de tolérance de tout le monde, quoi, envers le monde agricole et la ruralité en règle générale, quoi. On apprend, on va apprendre, puis ce qui s'est passé aujourd'hui motive à en faire d'autres. Donc, vous remercier, hein, toute l'équipe de nous avoir accompagnés dans ce projet-là, et puis espérons que ce soit la première de bien d'autres.